Comment susciter et stimuler l'entrepreneuriat féminin chez les jeunes filles? C'est à cette question que 5 femmes panélistes, modèles de succès dans l'entrepreneuriat féminin, ont tenté de répondre ce 18 novembre à la journée de l'entrepreneuriat féminin. Celles qui ont des diplômes et celles qui n'ont pas de diplômes, il ne faut pas à chaque fois attendre de faire des jalonneurs pour pouvoir avoir du travail. Il faut se jeter dans ce qu'on aime et il faut se donner les moyens de pouvoir réaliser ses rêves. Nous leur demandons de mettre l'accent sur la connaissance de l'activité dans laquelle elles veulent entreprendre. Et cet accent, ils pourront le mettre qu'en se frottant aux sachants ou des personnes qui se sont exercées dans l'activité. Contrairement à ces entrepreneurs, de jeunes filles ayant choisi les métiers de maçon, de peintre et de caroleur se disent prêtes à relever les défis des métiers dits d'hommes. Je fais la maçonnerie. Je suis moi-même ma patronne, je ne dépends pas de quelqu'un. Et grâce à ce métier aussi, j'arrive à m'occuper un peu de ma famille. Quand elle a les travaux de maçonnerie, on va tous travailler ensemble. On l'aide à monter ses agglos. Et les agglos sont les briques, qu'on appelle les briques. On l'aide à monter ça, on fait le crépissage. S'il y a le carrelage à faire, on fait le carrelage et on fait la peinture. Des jeunes entrepreneurs venus de différentes communes d'Abidjan et de l'intérieur du pays ont trouvé des idées pour booster leur business. Toutes ces expériences vont pouvoir me permettre de pouvoir structurer de mon entrepreneuriat et puis pouvoir développer l'application. Je sors d'ici redynamisée, formatée et je crois que la prochaine séance, peut-être que je serai panéliste pour donner aussi mon expérience aux unes aux autres. La secrétaire d'État chargée de l'autonomisation de la femme invite les jeunes filles à oser entreprendre. Pour nous, c'est déjà un pas important de savoir que dans toutes les activités du ministère de la Jeunesse, la gente féminine à 40%. C'est le moment pour la femme d'être présente sur l'échiquier national. La célébration de la journée de l'entrepreneuriat féminin est l'occasion pour le ministre de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi jeune d'inviter les femmes à briser les stéréotypes. Il n'y a pas de secteur réservé uniquement donc aux hommes. Et donc il faut qu'au-delà de nos barrières culturelles, nous puissions encourager donc ces jeunes filles donc à entreprendre dans tous les secteurs d'activité. L'une des difficultés, c'est que les structures d'accompagnement, la structuration de leurs projets n'est pas toujours au rendez-vous. Donc la journée de l'entrepreneuriat féminin vise à réunir tous les acteurs afin d'identifier tous les leviers sur lesquels nous pourrons agir pour mieux accompagner donc ces jeunes filles qui veulent entreprendre. Cette journée vise à promouvoir et à encourager les femmes entreprenantes. Selon l'étude réalisée par le cabinet Roland Berger pour Women in Africa, 24% des femmes en Afrique sont impliquées dans l'entrepreneuriat, contre 11% en Asie du Sud-Est. Ils ont été mis en déroute par la gendarmerie nationale au moment où ils s'apprêtaient à mettre à exécution l'un de leurs plans d'attaque. Ces 4 présumés coupeurs de route ne vont plus troubler la quiétude des populations de Blita, village dans la sous-préfecture de Santa, dans le département de Biancouma. En effet, une patrouille de la brigade de gendarmerie de la localité est alertée. Plus fin et alerte, les gendarmes réussissent à neutraliser ces 2 individus. La fouille de leur sac leur permet de découvrir 2 cagoules, une écharpe de couleur noire et un fusil à canon scié. Découverts, ils vont avouer être les auteurs des 2 attaques qui ont eu lieu sur l'axe Blita-Zereguiné il y a quelque temps. Ils vont aussi dénoncer 2 autres individus, dont leur chef de gang, qui sera pris avec son fils, lui aussi membre du dit gang. C'est moi le chef de gang. Mardi 12 novembre, moi et mon petit, on a été arrêtés dans un village avec des cagoules et ce fusil. Était en position pour opérer. Il faut souligner que le mercredi est le jour du marché de Blita et ces individus s'apprêtaient donc à attaquer les paysans et les commerçants qui convoyaient leurs produits et marchandises vers Blita quand ils ont été interpellés par la gendarmerie. Nous sommes à Biagouri, dans le département de la Kota. Le village bénéficie de plusieurs kits scolaires, alimentaires et sanitaires. Un don du Lions Club Abidjan Filia en vue d'encourager la scolarisation des enfants en milieu rural, de contribuer à l'autonomisation de la femme et à la lutte contre le paludisme. Valeur du don, 50 millions de francs CFA.
100 moustiquaires imprégnés, de 2,5 tonnes de riz, de 500 bouteilles d'huile, de 1500 sachets de pâte de tomate, de 500 paquets de spaghettis, 500 kits allant du CP1 au CM2. On demande aux bénéficiaires de faire un très bon usage de tous ces éléments que nous venons de leur donner, de bien utiliser les moustiquaires, protéger leurs enfants, pour protéger les femmes enceintes. Heureuses, les populations de Biagouri ont exprimé leur satisfaction pour ce geste de générosité. Une première selon les bénéficiaires. Ils ont partagé beaucoup de cadeaux, des poubelles pour installer dans le village aussi, pour la propriété aussi. Depuis qu'on est dans ce village, on n'a jamais eu des trucs comme ça. Les parents qui n'ont pas les moyens de pouvoir acheter les kits de leurs enfants. Et Lions Club International nous donne l'occasion à ces parents démunis là d'avoir ces kits pour leurs enfants. Dès l'instant où vous êtes despisté, quand vous dit que vous avez le germe de diabète, à partir de ce temps-là, vous saurez à quoi s'abstenir. Ça vous permettra de manger ceci, de ne pas manger cela. Donc je remercie Lions Club International. C'est ça qu'on a réussi à manger, on a réussi tout chaque. On dit merci à tout ce que tu nous as fait pour nous. À la rentrée, c'était difficile parce qu'il n'y avait pas l'argent. On se débrouille. Depuis qu'on est venu ici, on n'a jamais eu cadeau comme ça là. Mais quand on a eu cadeau comme ça là aujourd'hui, là, nous les femmes là, avec les enfants là, élèves là, on est fiers aujourd'hui même. En plus des dons, Lions Club Abidjan Filia a permis aux habitants de Biagouri et ceux des villages environnants de bénéficier d'un dépistage gratuit du diabète, de la myopie et de la cataracte. Bouaké, Dar es Salaam 3, CAFOP. Difficile d'évacuer les malades d'ici vers d'autres centres de santé. En cause, l'enclavement du quartier du fait du mauvais état des routes. Lorsqu'on monte sur les mototaxis, arrivé, on est obligé de descendre, puis traverser à pied dans l'eau qui est là, puis ressortir, prendre une autre moto pour continuer. Quand quelqu'un est malade, surtout une femme qui en travaille la nuit, on avait tous les problèmes. Il y avait des accouchements à domicile. Parce qu'on ne sait pas par où il faut passer. Cette situation est lointain souvenir. Dar es Salaam 3, CAFOP, désormais désenclavé avec ce pont flambant neuf inauguré par le ministre des Transports. 275 millions de francs CFA, le coût de l'ouvrage réalisé grâce au président de la République. Le président Alassane Ouattara et le premier ministre Amadou Gon Coulibaly ont donc donné les instructions au ministre de l'équipement, Amédée, pour que les 275 millions de francs CFA nécessaires à la réalisation du pont, que ces 275 millions soient mobilisés et que le pont soit réalisé le plus rapidement possible. Le pont de Dar es Salaam 3, CAFOP, l'un des grands chantiers du gouvernement au profit de la ville de Bouaké. Son inauguration, une occasion pour le représentant du gouvernement de rassurer quant au démarrage effectif des chantiers restants. C'est 40 km de goudron qu'on va mettre dans la ville de Bouaké. Le 11 décembre, le président de la République, Alassane Ouattara, viendra ici à Bouaké pour lancer le démarrage des travaux du grand marché de Bouaké. Parce que ça fait plus de 20 ans qu'on attend ce marché. Répondant sur place aux doléances des populations, notamment la réhabilitation et l'équipement de l'école du quartier, le ministre Amadou Koné a fait don de kits scolaires aux écoliers de Dar es Salaam 3, CAFOP. Il a aussi engagé les populations à la culture de la paix, gage de développement. L'ancienne première dame du Sénégal, Colette Senghor, épouse de l'ancien président Léopold Sédar Senghor, est décédée à 93 ans. Née le 20 novembre 1925, Colette Senghor, née Hubert, avait épousé Léopold Sédar Senghor, alors député du Sénégal, le 18 octobre 1957. Puis Colette Senghor est devenue première dame du Sénégal. Elle a toujours veillé et épaulé son époux dans sa vie politique.
Poète et écrivain, Léopold Sédar Senghor a été un chantre de la négritude, un mouvement pour la défense des valeurs culturelles du monde noir qu'il a fondé dans les années 30 avec le Martiniquais Aimé Césaire et le Guyanais Léon Gontran Damas. Agrégé en grammaire française, il a été le premier Africain membre de l'Académie française. Décédé en 2001, Léopold Sédar Senghor avait consacré à sa muse le recueil de poèmes Lettres d'hivernage.